Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode où j'ai envie d'aborder un sujet assez classique chez moi, qui est la difficulté qu'on peut avoir à accepter nos modes de fonctionnement tels qu'ils sont sans les juger d'une manière inadaptée. Voilà, en disant ah oui, je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas être comme cela, je ne devrais pas vouloir faire ça, je ne voudrais pas ceci, cela. Je vous parle de ça tout simplement parce que c'est un peu ce que j'ai vécu avec le podcast dans ces derniers temps. Je voulais à tout prix me dire que la bonne manière de faire, c'était de la vidéo, que la bonne manière de faire, c'était d'avoir un contenu qui soit, structuré, que la bonne manière de faire, c'était, de ne pas être aussi désorganisé, que la bonne manière de faire, c'était d'avoir un contenu régulier, que la bonne manière de faire, c'était, tout sauf ce que je faisais, en gros. Sauf que, en faisant ça, il y a rien qui est là. En faisant ça, il y a rien qui se crée et en faisant ça, il y a du rien. Est-ce qu'il vaut mieux rien que quelque chose ou l'inverse, quelque chose que rien? Moi, je suis plus de l'avis que ce qui est important pour moi, c'est pas obligatoirement de me faire connaître, c'est pas obligatoirement d'avoir des clients, c'est pas obligatoirement, d'être compris. C'est juste que ma voix existe et qu'elle puisse être entendue par la personne qui a besoin de l'entendre à un moment donné. Et donc si pour ça, il faut que je m'autorise à fonctionner comme je fonctionne, c'est peut-être la bonne solution. Et donc c'est pour ça que là, cette année, je me suis autorisé là, en ce début d'année, de me dire: «Allez merde, j'ai envie de m'y remettre, je m'y remets, je sais pas ce que je vais dire, comme d'habitude. Je sais pas à qui ça va parler, mais ça, je vais arrêter de vouloir contrôler et de savoir à qui ça parle. Les gens à qui ça parle viendront me voir, viendront vers moi et tomberont dessus ou pas, mais au moins ils tomberont, ça existe et puis voilà et on verra au fur et à mesure si j'ai envie de remettre de la structure comme je l'ai fait par le passé ou pas». Parce que, ce qui est toujours compliqué pour moi dans le fait de m'exprimer, c'est que je considère que parler de moi, c'est pas intéressant, voilà et que mon point de vue n'a pas beaucoup plus de valeur de que celle d'un autre. Oui, peut-être, mais j'ai mon avis qui m'est propre et qui est différent de celui de quelqu'un d'autre. Donc oui, il y a un angle de vue qui est peut-être totalement banal, une vision qui est peut-être banale, mais qui, avec ma manière de parler, les images que j'utilise et mon vécu, ça peut peut-être résonner avec certaines personnes, alors que d'autres personnes qui parlent de la même chose, mais qui ne sont pas moi, peuvent, moins, comment dire? Sensibiliser, toucher certaines personnes qui seraient touchées par mon message. Donc voilà pourquoi, je me pousse un peu aux fesses pour revenir ici, je me pousse un peu aux fesses pour, m'autoriser à être imparfait et que je me pousse un peu aux fesses pour m'exprimer tel que je suis. Parce qu'il y a encore une partie de moi, je pense, qui a encore un peu d'honte d'être lui-même, voilà. Donc qui préfère, des fois gommer les petites choses qui dépassent et heu et pourtant j'ai un podcast qui s'appelle «Ose être toi» et «Ose être toi», c'est sous toutes les facettes. C'est pas uniquement les facettes positives, c'est pas uniquement les facettes, valorisables, c'est pas uniquement les facettes, qu'on va dire qui sont, reconnues et valorisées, on va dire. Oui, je me répète, mais c'est pas grave. Heu, j'ai juste envie que cet endroit, c'est un endroit de libre expression pour moi, mais aussi pour vous. Et donc, si tout ce que je dis résonne avec vous, ou pas du tout, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires ou à m'envoyer un message à pierre@osetretoi.fr pour qu'on puisse en discuter. Ou même que, je vous invite à un moment sur mon podcast pour qu'on en discute de vive voix. Ça pourrait être drôle aussi. Tout ça pour vous dire que, en m'autorisant à fonctionner comme je suis, c'est-à-dire d'une manière non structurée, d'une manière incertaine, d'une manière, je suis pas encore quelqu'un d'hyper affirmé dans mon point de vue. Je suis quelqu'un qui aime, la nuance dans les propos, donc qui a du mal à être dans une posture de: «Ça c'est vrai, ça c'est faux, ça me ressemble pas». Je considère le monde comme plus complexe et comme étant multifacette. Voilà, il y a c'est pas parce que il y a 2 vérités, que les 2 s'opposent et qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est peut-être
plus nuancé que ça. C'est peut-être des fois une combinaison des 2 ou même, la même chose mais vue sous 2 angles différents. Tout ça pour dire que, est-ce que vous pourriez pas voir vos comment dire? Votre manière de fonctionner comme acceptable et donc arrêter de l'utiliser comme un frein pour faire ce qui vous fait du bien. Arrêtez de se dire par exemple, «Ah oui, mais je suis comme ci ou comme ça, j'ai tel ou tel symptôme, tel ou tel handicap, telle ou telle difficulté, donc ça c'est pas pour moi». Ah oui, vous pourrez pas atteindre le même résultat que quelqu'un qui a passé, des années ou qui a toutes les dons et les capacités adaptées pour réussir au mieux. Mais au moins vous pourrez suivre le chemin que vous avez envie de suivre. C'est pas parce que moi j'ai plus de 45 ans que je vais m'interdire de me remettre au sport alors que j'en ai jamais fait. Remettre, je veux dire de réellement me mettre au sport pour, par exemple, essayer d'atteindre un objectif sportif que je n'ai jamais réussi jusqu'à maintenant. Oui, ça aurait été mieux avant. Oui, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais, heu, mais c'est pas trop tard. Pareil pour d'autres choses. C'est pas parce qu'il y a, des difficultés au milieu du chemin, qu'il y a, des choses que je n'ai pas, que je vais m'interdire de vivre ce que j'ai à vivre. Mais oui, ça demande, d'arrêter, de vouloir croire à la vie idéale et d'arrêter de vouloir cocher des cases où on a une garantie de succès à 100. Voilà. Parce que c'est très, très simple pour moi, par exemple, d'apprendre des choses, mais le côté intellectuel ne m'intéresse plus ou beaucoup moins et donc j'ai plus envie de me mettre, par exemple, à passer un nouveau diplôme ou à me reformer à quelque chose pour revalider, des compétences, des connaissances. Non, j'ai envie d'être dans une expérience un peu plus directe, peut-être un peu plus imparfaite, peut-être un peu plus, qui me ressemble plus, tout simplement. Et tout ça pour dire que, en m'autorisant à être comme je suis, je vais peut-être m'autoriser à vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est ce que je suppose. Et donc j'ai tenté le coup. Ça va être un peu l'expérimentation de cette année. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer, à vous autoriser à être comme vous-même et à faire avec et à agir avec. Sans vouloir changer le fonctionnement ou vous forcer à être autrement que vous êtes, pour commencer. Peut-être qu'à un moment vous aurez envie de faire évoluer des choses, mais ça sera naturel, ce sera pas «C'est comme ça qu'il faut faire et donc je dois avoir ça avant de commencer». Ce que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais voilà. Ah, c'est un peu plus, personnel comme échange. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une, magnifique journée, semaine ou tout autre moment, selon la période à laquelle vous m'écoutez. À bientôt.